6 avril 2018. Citoyennes et citoyens, jeunes et vieux, j'ai remis mon béret car je suis courroucé. Des états de fait qui ont été lancés par notre gouvernement, par l'État français. Alors, je me réfugie peut-être dans le régionalisme, mais pour vous dire que de toute façon, nous allons arriver à un point tel au niveau économique que demain, les retraités au-dessus de 65 ans seront obligés de se faire vacciner contre la grippe et que chacun sait pertinemment que une vaccination contre la grippe entraîne 5 années de moins à vivre. Et ainsi, nous ne coûterons plus rien à la collectivité. Voilà où nous en sommes dans une économie de marché. Ceci dit, nous allons entamer et globaliser en nommant cette vidéo déclaration de guerre de l'État au peuple français. L'obligation vaccinale. Alors qu'aucune épidémie ne pointe à l'horizon, alors que les preuves indéniables de la toxicité des vaccins est établie grâce à des dizaines de chercheurs indépendants. Cette loi a été votée par une soixantaine de députés désinformés à la solde de Macron. C'est une insulte au bon sens des citoyens. Elle plonge dans l'effroi, dans l'angoisse, des milliers de mères de famille désarçonnées dans leur logique et bon sens. Rapidement, quelques faits saillants nous mettent en alerte. 1. Tous les vaccins sont bourrés de nanoparticules, adjuvants, agents de conservation, stabilisants. Parmi ceux-ci, des substances controversées comme l'aluminium et le mercure, par exemple. Sur la vidéo du pharmacien Serge Rader, il est bien mentionné que l'ancien président de la Cour de cassation italienne préconise la désobéissance civile, d'autant que les médecins, pharmaciens, biologistes ne reçoivent aucune réponse à leurs multiples questions. Pourquoi autant de bambins touchés après vaccination? 1 sur 100 aujourd'hui, un cas sur 10 000 il y a 30 ans. Et personne ne se pose la question. Comme dirait Marché, c'est un scandale. Pas de dialogue, d'échange entre des dizaines de médecins, pour ne pas dire des centaines, tels Dr Scoï, Chaleur, Tarte, Delépine, Humfry, le biologiste Bordet. Pas de dialogue donc entre eux et les laboratoires. Ils comptent pour des prunes, nos médecins bien intentionnés. 2. Un rapport gouvernemental récent italien fait état de milliers de soldats victimes. Et je ne dis pas des morts, mais quand je dis victimes, il y en a un sacré paquet. Victimes des vaccinations, estimant ce rapport que la quantité cumulée des composants dépassait les quantités permises. Quels effets sur des gosses de 4 ou 5 kilos? Quels effets peuvent avoir ces vaccins? 3. Que le scientisme commercial des lobbies affairistes n'en faisait qu'à leur guise, délaissant les arguments de leurs homologues indépendants. Ravage du ROR par exemple. La vidéo du docteur Humfry, Scoï sont étonnantes. Et ils sont loin d'être les seuls à dénoncer ces vaccins. 4. Délire d'arguments spécieux, paniquant médecins et couples. Vaccins sans danger. Mais quelles seront les réactions, parfois violentes, vis-à-vis de leur toubib, des parents qui, conscients des dangers des vaccinations, feront vacciner
en désespoir de cause de leurs enfants, avec troubles et maladies diverses et souvent graves. Il faut éviter ces drames qui nécessairement se produiront. 5. C'est pourquoi, afin d'éviter tout drame, les défenseurs de la liberté vaccinale suggèrent aux couples intéressés de demander par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM, à leur CPAM, suivi d'une lettre suivie, afin qu'ils en aient les preuves, le remboursement du bilan clinique et biologique complet pouvant assurer que l'organisme de l'enfant supportera bien ces 11 vaccins. Si le bilan onéreux leur est refusé, se reporter à la vidéo sur YouTube intitulée Songe, S-O-N-G-E, au singulier, d'une nuit de mère, M-A-I-R-E. Vous pourrez alors demander le document à jacques.dodon, D-A-U-D-O-N, @orange.fr. Enfin, pour terminer, l'avenir de nos enfants est à ce prix. Fermeté, respect, certes, mais réaction plurielle et ne pas s'en laisser compter par des médecins désinformés et pourtant 6 sur 2. Plus d'indifférence, d'indolence pour ne plus subir le totalitarisme d'un État aux ordres et l'effondrement de notre civilisation. Citoyennes, citoyens, je vous fais confiance et j'espère que vous réagirez en conséquence, tous unis contre un État qui ne peut pas dire son vrai nom. État inquisiteur, totalitariste, pire qu'en Russie.